Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rodolphe Biquet, c'est moi et dans cette vidéo, nous allons parler de ton prix. Ok? Nous allons parler des différents éléments que tu dois considérer lorsque tu es en train de fixer ton prix. Ensuite, je vais te montrer comment j'ai pu obtenir un projet, fixer un prix au prix de pratiquement 3 000 euros, d'accord, sur un site internet. Et aussi, je vais te parler un peu de comment j'ai eu à gérer ce projet-ci, un projet de virtualisation du centre de formation, du centre multimédia du lycée de Ngouaikele à Yaoundé, un projet de plus de 10 millions de francs. Je vais te parler du prix et aussi de mon expérience, comment j'ai eu à gérer de manière à ce que tu puisses vraiment connaître comment fixer ton prix. D'accord? Le prix que tu fixes, ok, c'est ta responsabilité. D'accord? Il est de ta responsabilité de fixer un certain prix. Combien est-ce que je dois demander? Combien est-ce que je dois charger? Qu'est-ce que je dois mettre au niveau de la facture? Ok. Donc, ta responsabilité est de fixer le prix que tu veux, si je peux dire ça comme ça. Et maintenant, la décision est à ton client de s'aligner sur le prix que toi tu as déjà fixé. D'accord? Parce que dans le business, on aura deux facteurs clés. On aura la valeur d'un côté et le prix de l'autre. Et si tu te mets en compétition sur la base de la valeur, tu auras toujours des gens qui seront prêts à payer et cela peu importe le prix que tu fixes. Par contre, si tu te mets en compétition sur la base du prix, il y aura toujours des personnes qui vont fixer un prix plus bas que le tien. Donc, même si tu dis que, ok, mon prix c'est 5 euros. Ok, on a un site internet en ligne qui a justement ce nom-là. Ok. Même si tu dis que mon prix c'est 5 euros, tu auras toujours quelqu'un qui va venir mettre un prix plus bas. D'accord? Donc, il faut fixer ton prix sur la base de la valeur que tu es en train de donner, sur la valeur que tu es en train de transmettre. D'accord? Et au niveau de ton prix, il y a donc différents éléments que tu dois prendre en considération. Souvent, les gens pensent uniquement au temps, mais le temps n'est pas le seul facteur, le seul indicateur au niveau de ton prix. Ok? Donc, on va peut-être facturer, je sais pas, l'heure à 30 euros de l'heure ou bien 10 euros de l'heure. Non, c'est pas seulement ce que tu dois prendre en compte, d'accord? Le nombre de jours, par exemple, que ça va prendre, ok, bon, ça va me prendre un mois, peut-être 6 heures par jour, 6 heures peut-être de 2 heures, ok, avec les pauses que je prends. Et là, tu décides, ok, bon, mon heure, c'est peut-être 10 euros. Voilà, et tu fais une facture seulement sur la base du temps. Ça ne marche pas comme ça parce que en prenant uniquement le temps, tu as mis de côté, par exemple, les charges. Quelles sont tes charges? Bon nombre d'entre nous, nous sommes en ligne, nous sommes sur Internet. Et parmi nos charges, il y a l'électricité, hein. Le fait de charger son téléphone ou ses laptops là, ou ses powerbanks, ça entre à l'intérieur. OK? Donc, si tu comptabilises seulement peut-être, OK, les 30 minutes que je dois faire sur ce peut-être visuel-ci, ou peut-être les un mois que je dois faire sur ce site internet-ci, ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? Les exemples seront nombreux. Tu peux adapter ça à ton propre exemple. Si tu comptabilises seulement le temps, ok, voilà les 30 minutes que je vais faire, ok, pour les 30 minutes là, ça va me coûter, je peux fixer peut-être, je sais pas, 2 euros pour que la personne ne parte pas ailleurs. Non. Généralement, les personnes en ligne ont déjà pris un prix ailleurs avant de venir vers toi. Et si peut-être ton prix est plus bas que le prix qu'ils ont ailleurs, ils vont se poser des questions. Ne jauge pas, ne qualifie pas ton prix, ne place pas ton prix du genre que non, mes prix seront, je vais au niveau des prix les plus bas. Non, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider. D'accord? Donc, il faut considérer tes charges. Internet, par exemple, je sais pas, les licences de logiciels que tu utilises. Ok. Moi, par exemple, je gère un certain nombre de sites. Il y a les hébergements de ces sites-là. Il y a, par exemple,
le serveur principal sur lequel les sites sont hébergés. Il y a les antivirus. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont au niveau de ces charges-là. D'accord? Et assurément, toi aussi de ton côté, tu as plein de choses. Tu as plein de charges que tu dois considérer. Donc, à chaque fois que tu fixes ton prix, regarde le temps. D'accord? Et ce que moi je recommande, par exemple, c'est déjà, nous sommes en ligne, la majorité d'entre nous. OK? Donc, la vidéo, ce n'est pas pour les personnes qui vont vendre, je sais pas, peut-être au marché Mokolo. D'accord? Nous sommes en ligne. Bon, le marché Mokolo, c'est un marché à Yaoundé. Non, nous sommes en ligne. Nous sommes en train de vendre la connaissance. Nous sommes en train de fournir des services. OK? Donc, parmi tes charges, tu as le temps, tu as les charges que tu dois considérer. D'accord? Et toutes tes charges doivent être incluses là. Donc, tu prends ton temps, le temps que ça va te prendre, jour, mois, heure. OK? Tu calcules les charges. Parfois, les charges peuvent être ton équipe. C'est pour cela que parfois, dans certains projets, ok, dans le sens général, peut-être les projets des marchés publics par exemple, en comptabilisant le prix, on a le prix des charges. Donc on aura l'équipe, les différents membres de l'équipe qui seront mobilisés et après on balance une facture. Par exemple, dans les bureaux d'architecture, ok, on sait que pour ce projet d'architecture, on aura besoin de telle personne et tout cela est comptabilisé. Donc le temps que tu fixes, regarde au standard dans ton industrie. D'accord. Par exemple, pour 1 heure dans l'industrie dans laquelle tu es, quel est le prix? Maintenant, si ce travail-là va te prendre 2 heures de temps, jauge sur la base de ce prix-là. OK? Donc, il faudrait par exemple que dans ton industrie, tu sois capable de suivre 2 à 3 personnes qui sont vraiment d'un certain calibre, d'un haut calibre dans ton industrie, et de pouvoir, par exemple, avoir une idée, fouiller, voir un peu comment ils fixent. D'accord? Je vais te montrer comment j'ai pu faire ça, justement, pour ce projet-ci tout à l'heure. OK? Donc, le temps, regarde à ce que les autres font dans l'industrie. Quel est le prix? Quel est le standard? OK? Parce que, regarde, si l'industrie dit peut-être le prix de l'heure moyen est de 10 euros et que toi tu juges que le travail là, non, c'est trop facile. Par conséquent, je peux mettre l'heure à 1 euro. Tu n'es non seulement, non seulement tu es en train de te faire du mal à toi par rapport à ce prix-là, mais tu es en train de faire du mal à l'industrie en elle-même. D'accord? Donc le prix que tu fixes est important. Tu vas pas juste fixer un prix comme ça là, non. Qu'est-ce que l'industrie met comme prix en termes d'heures, en termes de jours pour le travail que tu fais là? Si l'industrie dit, pour notre industrie ici, pour les visuels qu'on fait, ou bien pour les sites internet, pour le site internet, l'heure c'est 30 euros. Et si tu fais 200 heures sur ça, tu multiplies ça fois 30. Et que toi maintenant tu viens fixer ton heure à 5 euros. Non seulement tu es en train de te faire une grosse défaveur, ok? Une grosse défaveur, pourquoi? Parce que c'est la provision. Tu as cette provision-là pour une vision, en fait. Et si tu es en train de fixer mal le prix pour la vision que tu as, à un moment, ça va coincer. Donc, ça va coincer à ton niveau, mais aussi, tu es en train de mettre toute une industrie qui a pris beaucoup de temps à arriver à un certain niveau à mal. Et c'est pour cela que bon nombre de graphistes ont souvent un problème avec ceux qui font des choses sur Canva. D'accord? Parce que quelqu'un va prendre une formation aujourd'hui, demain il est en train de réaliser un visuel. Et il n'a pas, par exemple, appris les fondamentaux peut-être de la création des visuels derrière. Parce que sur Canva, souvent, c'est genre, OK, place ici, place ici, place ici, OK. Et c'est bon. Peu importe si tu as 200 couleurs, 200 polices de texte différentes sur le fichier, les images qui ne sont pas bonnes, La création des visuels, le but, c'est de fournir une solution, pas juste d'aligner les éléments sur un document, ok? Et malheureusement, des personnes qui font Canva, par exemple, n'ont pas peut-être pris tout ce temps-là pour comprendre ça. Et ça fait qu'ils vont faire un travail bizarre. Et faisant un travail bizarre, ils vont donner un prix bizarre et le prix va frustrer, par exemple, les puristes. J'ai essayé de parler de ça dans une vidéo précédente où je faisais la différence entre Canva et Photoshop. Donc, le prix va déranger les puristes qui, eux, ont pris beaucoup de temps pour, par exemple, porter l'industrie à un certain niveau. D'accord?
Ça veut dire qu'ils sont en train de tirer l'industrie vers le bas. Par conséquent, regarde à ce que l'industrie fait et modèle ton prix en termes de temps là-dessus. Regarde également à tes charges, d'accord? Et ensuite, la charge mentale, ok? La charge mentale, je suis quelqu'un de, je peux dire, d'extrêmement patient. Par conséquent, je vais un peu attirer des clients qui seront, je vais dire, un peu moins patients, d'accord? Et ça aussi, je dois calculer par exemple ça. Toi aussi, tu devrais calculer ça parce que il y a une charge mentale qui vient avec faire un certain travail, avec gérer par exemple autrui, gérer un client. Ok? Il y a des personnes qui qualifient leur client. Donc, tu viens pour lui, vers lui peut-être, ok, pour être coaché et il t'analyse, il te dit non, tu vois, moi je peux pas bien t'aider, ok, mais je t'envoie vers telle personne. D'accord? Donc, quand la personne regarde à la charge mentale que son client peut venir avec, et il se dit non, ça va pas faire l'affaire. Même si la personne est en train est capable de payer peut-être, je sais pas, 50 000 € ou 5 000 euros, non. Ok? Parce que ça, c'est un élément important. C'est un élément important, mais que les uns et les autres ne prennent pas en considération. Moi, je suis quelqu'un de patient. Ok. Par conséquent, je vais faire face à des clients qui le sont un peu moins. À des clients qu'il faut bien éduquer même pendant le processus du travail que vous êtes en train de faire pour qu'ils puissent comprendre. Ok. Ça pèse. Ça pèse. Et si tu ne prends pas ça en compte pendant que tu es en train de fixer ton prix, il y a un problème. Il y aura un problème. D'accord? Tu vas à un moment te lasser. Que, oh non, il y a trop de travail. Simplement parce que tu n'as pas, par exemple, pris en compte ceci. Donc, prends en considération le temps, prends en considération les charges, prends en considération la charge mentale. Voilà, par exemple, les trois premiers éléments que moi je vais prendre en compte et que bon nombre disons, de coachs, bon nombre de consultants, bon nombre d'infopreneurs, bon nombre de solopreneurs, bon nombre de cristopreneurs, bon nombre d'entreprises prennent en compte lorsqu'il s'agit de fixer un prix. D'accord? Ensuite vient l'expertise. Si l'industrie est par exemple à 30 € de l'heure et que toi tu as par exemple 7 années d'expérience dans l'industrie, les 30 € de l'heure, c'est par exemple le prix moyen. Il y a des personnes pour des sites internet qui fixent 80 € de l'heure à cause de l'expérience qu'ils ont déjà emmagasinée. À l'époque où je faisais par exemple le développement d'applications, le développeur moyen pouvait se retrouver sur Java. Ok, Java est un langage de programmation vraiment très huppé. Okay. Beaucoup d'applications qu'on utilise en ligne et même sur nos machines, téléphones, tournent derrière Java. Ok, bon nombre d'applications Android et tout. Le développeur moyen sur Java aura par exemple 500 € par mois. D'accord? Mais maintenant, en fonction de l'expertise que tu as avec Java, dans un certain nombre de spécificités, tu peux te retrouver à 3 fois, 5 fois, 10 fois plus ce montant-là. Il y a des projets sur lesquels je me suis retrouvé à un moment où le chef projet avait 25 millions de francs CFA. 25 millions donc. Pendant que peut-être vous êtes là, les junior developers, vous êtes à 300 000. D'accord? Donc, l'expertise aussi que tu as est à prendre en compte dans ce que tu fais, dans ton prix, dans le prix que tu fixes. OK? Et tout cet ensemble-là aura trait à la valeur avec laquelle tu viens. Celui qui va fixer son prix à peut-être 80 € de l'heure, la valeur ajoutée avec laquelle il vient dans votre projet, dans le projet, est différente de celui qui va fixer ça à 30. OK? Regarde à ton expertise. Lorsqu'il s'agit de création de visuels, comment est-ce que tu maîtrises les principes de la création de visuels? Ok. Quels sont les clients pour lesquels tu as eu à travailler?
Comment est-ce que tu as géré ce genre de projet? Quelqu'un qui a peut-être eu à travailler, disons peut-être pour des clients comme Michelin, en termes de peut-être charte graphique, quoi, peut-être Carrefour, des entreprises comme peut-être Yumi, Camtel, je prends le cas du Cameroun, toi tu peux prendre le cas de là où tu te trouves, ok, peut-être si tu es en France, SFR, ok, Blue par exemple, etc. D'accord? Peu importe où tu es, donc tu prends quelqu'un qui a une expérience par rapport à ce genre de clients. Ce genre de clients, ils ont une certaine exigence. D'accord? Donc si tu as ce genre d'expérience pour les top clients, et c'est ce que nous devons avoir en fait, nous devons batailler pour avoir une expérience de qualité, le prix que tu vas fixer sera au-dessus du prix moyen, au-dessus de l'heure, le prix par heure que tu vas fixer sera au-dessus de l'heure moyenne ici, du prix de l'heure moyenne. Ok? Donc, ton expérience a sa place. Plus elle est élevée, plus le prix que tu as fixé sera élevé. Par conséquent, je t'encourage à élever ton expérience. D'accord? Malheureusement, on a des personnes qui vont choisir d'être une rigole au lieu d'être un puits. La rigole, en moyenne, c'est quoi? C'est peut-être 80 centimètres de profondeur pour une longueur, longueur parfois sur des kilomètres, disons 1 kilomètre de longueur et juste 80 centimètres de profondeur. Or, si tu choisis d'être un puits, c'est-à-dire quelqu'un qui est focalisé sur une niche, mais d'aller en profond, il y a moins de gens en profondeur. La majorité des personnes, tu vas les voir rester au niveau de la surface avec leur expérience. Devenir des rigoles, choisis d'être des rigoles. Non, toi choisis d'être un puits, va en profondeur. Pendant que les gens veulent juste les connaissances de surface là, juste peut-être, ok, je veux créer des visuels, ok, je veux faire un site internet, juste basique là. Non, va en profondeur, va en profondeur. Parce que c'est là-bas où il y a l'argent en fait. Ok. Au niveau de la surface, là, vous êtes tellement nombreux que vous êtes obligés de compétir sur la base du prix. Et généralement en surface, parce que je peux dire, les clients sont peu nombreux ou bien sont à un certain niveau là. Il n'y a pas les clients de qualité. Ok. Il y a une bataille féroce. Le plus moins cher est celui qui gagne. Mais si toi tu choisis d'aller en profondeur, tu auras des clients de qualité. Tu auras une expertise de qualité et tu seras rémunéré sur la base de ton expertise de qualité que tu viens avec. D'accord? Et l'un des moyens de montrer ton expertise est par exemple en partageant du contenu de qualité que tu fais. OK? Avoir une image de marque solide. D'accord? C'est pour cela que la création de contenu en ligne est quelque chose de très capital. Si tu ne fais pas ça vraiment, tu es en train de rater beaucoup de choses. Ok. Je crée du contenu. Cette vidéo-ci que je suis en train de faire, certains vont proposer ça. Je peux dire ce que je suis en train de partager là de manière payante. Moi, je fais ça de manière gratuite. Pour que peut-être quelqu'un va venir après, que non. S'il a pu partager des choses comme ça là gratuit, qu'est-ce qu'il a dans ses offres payantes? Si cette personne-là vient vers moi et que je dis, ok, viens, je te montre comment créer une offre irrésistible. Le prix, c'est 1 000 euros. Cette personne-là sera plus prête, plus préparée à faire le pas, d'accord, que sur une offre peut-être de viens, je te montre ton offre, je te montre comment faire, créer ton offre irrésistible à peut-être, je sais pas, 50 euros ou 10 euros. D'accord? Donc, va en profondeur, va en profondeur, va en profondeur. Et quelque chose d'important à savoir, trop souvent, tu n'auras pas des travaux, je peux dire tout le temps. Tu vas pas te retrouver à avoir des projets chaque fois, chaque fois. Lorsque tu n'as pas de projet, il faut savoir que ce sont des moments de formation pour toi. Ce sont des moments où tu dois apprendre. OK? Donc, profite de ces moments-là où tu n'as pas de projet pour apprendre, pour en savoir un peu plus, pour bâtir ton expertise, pour aller en profondeur. D'accord? Pour aller en... Ne passe pas seulement ton temps peut-être à scroller ou bien à regarder la TV ou bien Netflix. Non. Va en profondeur. Profite de ces moments-là où tu n'as pas de projet pour te former. Et parce que les choses sont comme ça, tu peux donc comprendre pourquoi tu ne dois pas fixer un prix, je peux dire, bas.
Parce que si tu fixes un prix bas et que quelqu'un d'autre vient fixer un prix plus bas, tu es mis de côté. Et parce que tu es mis de côté, tu te retrouves, je peux dire, sur la sellette. D'accord? Tu n'as pas, par exemple, de quoi tenir, je sais pas, pendant 6 mois ou un an, sans projet. Ok? Ça arrive. Honnêtement, si tu es un entrepreneur, ne pense pas que, ou un infopreneur, solopreneur, ne pense pas que tu auras, je peux dire, des rentrées d'argent tous les jours et tout. Ça peut arriver, mais il y a un niveau où tu te retrouves à faire peut-être 2, 3 projets intéressants par an. D'accord? Ok. Maintenant, le cinquième élément, c'est la solution. D'accord? C'est la solution. Parce que oui, le temps, ok, les charges, la charge mentale, ton expertise, mais si tu ne solutionnes pas le problème de ton client, ça ne sert à rien en fait. D'accord? Donc, calcule quel est le prix, quel est le standard, quelle est la solution, la place de la solution aussi chez mon client. D'accord. J'ai mis la rareté de la solution ici parce que pour moi, je jauge que le plus important, c'est la solution. Mais parfois, certains coachs ou bien d'autres personnes, quand ils vont considérer leur prix, vont mettre la rareté avant la solution. Ça veut dire que si pour eux, la rareté de la solution est vraiment un critère capital, ils vont mettre ça ici et mettre la solution ici en haut. Donc, ben, moi, je me dis, la rareté peut venir après. Ok, donc si la solution que tu es en train de venir après est tellement rare et importante pour ton client, tu peux encore facturer un peu plus. Tu dois facturer un peu plus. D'accord? Ça, c'est la logique de certains. Ok, mais moi, je préfère focaliser, la solution, quelle est la place de la solution pour mon client? D'accord? J'espère que tu as un peu capté quelque chose jusqu'ici. Le temps. Quel est le standard de l'industrie? Ok, tout à l'heure, là, je vais te montrer comment j'ai pu réaliser ça sur un projet, comment j'ai pu mettre tout ceci en place. D'accord? Dans le temps, qu'est-ce que l'industrie dit? L'heure, c'est combien? Quelles sont tes charges? Internet, électricité, c'est pas enfants, famille, femme, ok? Et parfois, tu vois, il y a des jeunes qui vont fixer un prix parce que peut-être ils sont encore, je peux dire, célibataires et tout. Et à un moment, ça va peser. Ok, parce que le moment où tu es célibataire, c'est parfois le moment aussi où tu peux faire de bonnes économies, où tu n'as pas de charges, tu n'as pas de responsabilités. Et si tu te retrouves à prendre des projets un peu à la légère et tout, ça craint. Honnêtement, ça craint. Parce que à un moment, tout cet ensemble-là va peser ici. Ça va peser au niveau de la charge mentale. Ok? Par contre, si tu as une bonne expertise, si tu pars en profondeur, si tu te considères comme un puits, si tu choisis l'option d'être un puits et pas une rigole, c'est un autre niveau. Donc ne fixe pas seulement ton prix sur la base du temps que tu passes. Sur la base, considère les charges, considère la charge mentale, considère ton expertise, considère la solution que tu viens avec, d'accord? Le résultat que tu viens avec, ok? Parce que c'est de ça qu'il est question à la fin. La solution, le résultat. Et enfin, considère la rareté de cette solution-là. D'accord? Dans ce projet-ci de virtualisation de la salle multimédia du lycée d'Ongwakele, c'est un projet réalisé, je crois, c'est 2016. 2016. Ok. Euh, voici, voici la salle. Voilà. Voilà la salle au départ. Voilà la salle au départ. Et si vous remarquez un peu là, on voit pas les unités, il n'y a pas d'unité centrale qui se voit. D'accord? On voit pas d'unité centrale. Ce composant-ci, en fait, c'est ça qui représente l'unité centrale. On appelle ça des clients légers. Donc, on est dans une sorte de cloud computing. Ok? Donc, le client léger, il sera connecté à un écran pour fonctionner et tout ce réseau-ci va donc être relié à des serveurs, 2 serveurs, parfois un serveur. D'accord? Mais moi, j'avais utilisé 2 serveurs. Ok? Donc, ce que j'avais fait dans ce projet,
on est dans un environnement, c'était un projet de marché public. D'accord. Un projet de marché public. Donc, ça veut dire que dans les projets de marché public, tu as payé suffisamment d'impôts, suffisamment de taxes. OK. Et par conséquent, tu dois te référer à un document qu'on appelle la mercuriale des prix. D'accord. La mercuriale des prix, c'est un document que chaque entrepreneur, peu importe dans le pays où tu es, tu dois avoir. OK. C'est pour ça que je parlais de qu'est-ce que l'industrie, par exemple, met comme prix. Et toi, il faut venir focaliser dessus. D'accord. Donc, la mercurielle des prix au Cameroun, pour les clients légers, avait trois prix. 120 000, 144 000 et un truc comme ça en 75 000. D'accord. Et pour le lycée, les caractéristiques des clients légers, je voulais quelque chose de bien vu que c'était la première fois que je faisais un projet de cloud computing. Ce que j'avais fait, j'étais allé chez un concurrent, quelqu'un qui faisait ça depuis un moment. Ok, nous sommes en 2016, je crois. Et j'ai pris des notes, j'ai fait une performance, je suis arrivé et dit, ok, voilà, je suis tel, 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 tel. Donc, j'ai un peu bluffé, hein. Parfois, c'est des choses importantes aussi et qui passent. Je travaille à tel endroit, voilà, je fais ceci, on a tel besoin de tel pour tel projet et j'aimerais un peu connaître comment vous facturez, j'aimerais avoir une proforma venant de vous. Et ils m'ont fait une proforma. Sur la base de leur proforma, j'avais donc une idée du prix que eux, leaders dans le domaine, étaient en train de fixer par rapport à ces clients légers. D'accord? Avec les caractéristiques. Et ce que moi j'ai fait par la suite, comme c'était mon premier projet à ce niveau-là, c'était de fixer un prix moins élevé par rapport à eux, par exemple, ok, et utiliser des composants plus solides et qualifiés que ce qu'ils prenaient. D'accord? Parce que ce qu'ils prenaient, c'était je pense, juste des clients légers à un processeur. Moi, j'ai regardé en Chine et je pouvais trouver des clients légers à deux processeurs. D'accord? Donc, parce que c'était mon premier projet, j'ai regardé à ce que fait le leader dans le domaine. OK? Et à ça, j'ai augmenté la valeur de la chose pour essayer de compétir. D'accord? Par rapport au prix de la mercurielle. Donc, ça veut dire que les clients légers que moi je suis venu avec, leur prix n'était pas référencé dans la mercurielle parce que c'était des clients légers de très bonne qualité. D'accord? D'une qualité un peu plus élevée. OK? Donc, tu peux compétir, tu peux donc prendre ça en considération. Qu'est-ce que le leader fait? Qu'est-ce que ceux-là qui sont en train de diriger l'industrie font? OK. Est-ce que je peux présenter quelque chose avec plus de valeur que ce qu'ils font? Et mettre un prix juste un peu plus bas. Le temps peut-être de bâtir une certaine expérience et de pouvoir compétir avec eux aussi sur la base du prix. Mais pas de venir mettre un prix juste comme ça. Pas... Ces clients légers, si je les prenais en Chine, je crois un truc comme 40 000. Ok, peut-être, oui, 40 000 la pièce. 40 000 la pièce, je crois. Ou quelque chose comme ça. Mais au niveau de la mercuriale des prix, je crois que c'était à pratiquement trois fois plus que j'ai facturé, bien 140 quelque chose, 132 000 en fait. Donc pratiquement trois fois plus ou deux fois et demi. D'accord. Donc je prenais en Chine une cinquantaine que j'ai fait venir via DHL et mener le projet mener le projet vraiment à bien. Donc, je prenais les clients, les gens ensuite. En Chine, il fallait après prendre des claviers, des écrans, des serveurs, mais les composants principaux, c'était les clients légers. Et il fallait que j'ai une certaine approche pour pour pouvoir me les approprier facilement. Et c'était la Chine. Parce que quand je regardais, par exemple, à l'Europe, ça coûtait un peu plus cher en Europe. OK. Et ceux de la Chine,
était moins cher, mais il fallait trouver quelque chose de qualité, quelque chose qui pouvait durer sur le temps. OK. Quelqu'un peut demander pourquoi utiliser ces petits composants si, au lieu peut-être d'une unité centrale, ça consomme moins. Ça consomme moins, c'est plus écologique. D'accord. Dans une salle de, disons, 50 ordinateurs, une salle de 50 machines comme ça, il faut faire tourner beaucoup de clim. Ça va venir un peu, ça va devenir lourd. Les unités centrales, ça consomme. OK. Ça consomme beaucoup. Donc là, on est dans l'écologique, on est dans le renouvelable, on est dans le durable. D'accord? Quand tu as un projet, quand tu fais un projet, regarde à ce que les leaders dans l'industrie sont en train de fixer. Ne viens pas et dire qu'ok, non, ils font ça trop cher. Ok? Ils ne font pas ça trop cher. C'est simplement parce qu'ils ont compris les différents éléments que voici. D'accord? Et l'expérience qu'ils ont est différente de l'expérience que tu as. Quelqu'un aujourd'hui peut prendre des clients légers en Chine et dire, ok, bon, il peut même trouver ceux de 25 000 et facturer 50 clients légers, euh, disons peut-être à 1,5 million ou 2 millions. Et il est content parce qu'il a peut-être, je sais pas, 500 000 au-dessus. Or, qu'est-ce que la Mercurielle des prix dit? Comment ça va se passer si peut-être un est gâté et qu'il faut remplacer? Quelles sont les garanties? Donc, il y a tout cet ensemble de choses à considérer. OK? Par exemple, ici, là, sur le site de la digitaltreeacademy.com, j'ai zéro erreur de sécurité. Donc là, je suis dans la Google Search Console. C'est un outil que chaque personne qui crée des sites internet en ligne devrait avoir. Ça te permet vraiment de connaître beaucoup de choses, comment se comporte ton site, les performances, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. OK. Donc, sur le site de la digitaltreeacademy.com, là, il n'y a aucun problème de sécurité, aucun problème détecté. OK, problème de sécurité. OK, chaque jour, je me mets dessus, ou bien peut-être tous les 2 jours, j'essaie de voir est-ce qu'il y a un problème, comment y remédier, etc. Donc, cette veille-là, dans un projet, est quelque chose de payant. Si je viens fixer un prix d'un site internet peut-être à 100 000 francs, alors que je dois faire tout ce travail-ci de veille, il y a un problème. D'accord? Un des sites que je regarde, donc le voici, toujoustar.com, on me dit un problème détecté. D'accord? Et on me dit le problème est sûrement lié à des pages trompeuses. Donc ça veut dire que le site a peut-être été, disons, piraté ou bien on a installé un plugin qui n'est plus mis à jour depuis, une extension qui n'est plus mise à jour depuis et qui est devenue une vulnérabilité et qui a été exploitée ou qui représente un potentiel danger. OK? Et si je viens en ligne, si je viens peut-être ici, OK? Ouais, que là, rien ne s'affiche. D'accord? Donc là, il n'y a aucun problème de sécurité. OK? Donc quand tu fixes un prix, il faut prendre cela en considération. Est-ce qu'il y aura la veille concurrentielle à un moment? Quelles sont les choses que je vais faire? Est-ce que ça va juste se limiter là à une ou deux modifications? Ou alors est-ce qu'il faudrait continuellement faire des modifications? Ça, c'était un site internet pour la Fédération tchadienne de basket. Malheureusement, je n'ai pas eu ce projet. Mais quelques temps après, j'ai eu un projet où j'ai juste présenté la même proforma-ci en changeant les données. Donc, du genre, ce projet, c'était pour jour au Tchad. Je pense que c'était en 2019. Oui, 2019. Sur un projet de site internet, le RNDT, le parti de, je crois, l'actuel premier ministre de transition là-bas. Ok. Le docteur, monsieur Albert Parami. Ok. Bon, j'ai eu à travailler avec eux justement pour réaliser ce site internet sur une recommandation qui a été faite. Ok. Donc, quand tu fixes un prix, c'est un site internet basique, hein, tu peux juste rechercher rndtlereveil.com. Bon, c'est le site de son parti. Et j'ai fait ça à plus d'un million, pratiquement 1,5 million que j'ai fait ce projet-là.
en facturant, en considérant tout ceci. OK. Donc ne facture pas simplement parce que tu veux mettre de la nourriture sur la table. Non, ça ne marche pas comme ça. OK. Parce que tu peux mettre de la nourriture sur la table aujourd'hui et manquer de nourriture sur la table pendant un mois. C'est ce qui se passe par exemple quand des personnes décident de voter pour des personnes qui ne sont pas compétentes. OK? Donc, on vote pour des personnes qui ne sont pas compétentes parce que ces personnes-là nous ont donné peut-être un 5 000 ou un 10 000 ou un 20 000 pour voter pour eux. Est-ce que les 10 000 là vont te permettre de tenir sur la durée pendant tout le mandat de ces personnes-là? Non. OK, tu vas manger aujourd'hui, demain tu auras un sac de riz ou bien de l'igname. Mais la suite, c'est quoi? Tu vas galérer pendant 4 ans après. OK? Donc, c'est la même chose ici. On transpose ça ici. D'accord? Donc, ton prix considère tous ces éléments-ci. Le temps. Et le temps, fixe-le sur la base de l'industrie. C'est-à-dire que même si le travail là va te prendre 5 ou 10 minutes, si l'industrie dit qu'ok, pour le travail là c'est 1 million, pardon, ne viens pas mettre 100 000 ou 50 000. D'accord? Parce que si tu mets 50 000, les 500 000 que tu étais censé avoir là, ou bien les 1 million que tu étais censé avoir là, tu ne les auras plus. Et tu vas galérer pendant un bon moment. Parce que dans ce domaine de l'infoprenariat que nous faisons, de l'économie numérique que nous faisons, tu n'auras pas des projets tous les jours. Sauf si tu décides d'être une rigole. OK? La rigole va essayer de compétir sur la base du prix le plus bas. Et ça, je ne te souhaite pas ça. Parce qu'à un moment, la charge mentale, ça sera compliqué. Et si tu compétis sur la base du prix le plus bas, tu ne seras même pas capable de valoriser le travail des autres. Ce qui est encore problématique. D'accord? Donc, voilà 6 éléments que tu dois prendre en compte lorsque tu es en train de fixer ton prix. Le temps, les charges, la charge mentale, ton expertise, ok, la solution que tu viens avec, le résultat que tu viens avec. Ok, donc pense à la valeur et mets-toi en compétition sur la base de la valeur. Ok, et pas sur la base du prix. Parce qu'assurément, il y aura toujours quelqu'un qui va mettre un prix plus bas que le tien. D'accord? En conclusion, donc, considère tout ceci. OK? Et une fois que tu grimpes tes prix, hein, généralement, il y a plus de personnes qui veulent payer. D'accord? Et des personnes de qualité, des personnes qui vont même pas te fatiguer. D'accord? Donc, réduire ton prix n'est pas une bonne stratégie. OK? Réduire ton prix n'est pas une bonne stratégie. Lorsqu'il s'agit de ce que nous faisons en ligne là. Compétir sur la base de la valeur. Paye attention à ton offre, à la qualité de tes prospects, à ton message. La création de contenu de qualité va t'aider dans ce sens-là. Plus tu vas créer du contenu de qualité, que ce soit, je sais pas, sur ton blog, sur tes pages, YouTube, Facebook, etc., plus tu vas amener des personnes de qualité vers toi. Et parce que ces personnes-là de qualité vont voir la qualité du travail que tu fournis, quand tu as donné ton prix, ces personnes de qualité qui vont travailler avec toi vont valider ce prix-là. Certains vont trouver que c'est trop cher, ok, ou bien que c'est cher, qui partent se retrouver là où ils auront moins de valeur, ok, mais toi, fixe un prix de qualité et, euh, et tiens-toi sur ce prix-là, d'accord? Donc c'est un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine. Désolé hein, si c'est long, je ne pouvais pas faire plus court, d'accord? Bye bye.